La souffrance est la clé invisible qui ouvre les portes les plus secrètes de l'esprit humain. Bienvenue sur Esprit Profond, un espace où l'exploration intérieure devient un voyage nécessaire, souvent difficile, mais toujours libérateur. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur de ce paradoxe troublant. Pourquoi la souffrance, loin d'être un poids à éliminer, semble-t-elle s'accrocher à nous comme une ombre insaisissable qu'on ne peut lâcher? La psychologie de la souffrance n'est pas un récit de douleur vaincue, mais une invitation à comprendre le rôle essentiel qu'elle joue dans notre transformation. Car c'est précisément à travers cette tension, ce feu intérieur, que naît la force qui nous pousse à nous réinventer. Es-tu prêt à écouter ce que ta souffrance a à te révéler? À explorer cette part profonde de toi-même qui refuse de disparaître parce qu'elle détient la clé de ta liberté? Sur Esprit Profond, nous ne fuyons rien. Nous plongeons. La souffrance comme langage de l'âme. Là où règne la douleur, il y a un appel à l'éveil. Imagine un homme au cœur lourd, porteur d'une blessure que personne ne voit. Cette douleur n'est pas seulement un ressenti physique, ni une peine passagère que le temps pourrait effacer. Elle est plus subtile, plus dense. Un murmure sourd qui s'insinue dans ses pensées. Un écho lancinant qui habite ses nuits. Chaque fois qu'il croit pouvoir tourner la page, elle revient, toujours présente, insatiable. Elle est là, tapie dans l'ombre de ses silences, une présence obsédante qui le pousse, doucement mais fermement, à ne pas détourner le regard. Cette souffrance n'est pas un accident. Elle est le langage même de son âme, un cri venu des profondeurs, une boussole vibrante qui indique un chemin que l'homme refuse encore d'emprunter. Ce n'est pas une ennemie, mais une alliée, une gardienne des secrets intérieurs, un pont vers ce qu'il est réellement. Elle le force à faire face à ses parts oubliées, à ses ombres refoulées, à ses vérités enfouies qu'il ne voulait pas reconnaître. Elle est un feu qui consume les illusions, un éclat brut qui dévoile ce qui ne peut plus être ignoré. Dans le silence de ces nuits, cette douleur murmure des vérités que la raison ne peut saisir. Elle parle le langage du cœur, là où les mots s'effacent et où la logique cède la place à la perception brute. Elle révèle l'exactitude froide d'un monde intérieur que l'homme a longtemps fui, la peur de l'abandon, la honte d'être imparfait, la solitude d'une quête sans réponse. Mais au-delà de ces douleurs apparentes, elle est aussi la source d'une énergie insoupçonnée, un appel à se réveiller, à sortir de la torpeur de l'habitude. Ce que l'homme ressent, mais ne veut pas entendre, c'est que cette souffrance est un signe, un indicateur précieux. Elle lui montre où sont ses blessures profondes, là où il a cessé d'être vrai avec lui-même. Elle lui révèle la fracture entre ce qu'il est et ce qu'il prétend être, entre ses rêves étouffés et la réalité qu'il construit. Chaque fois qu'il fuit cette douleur, il construit un mur plus épais, un masque plus rigide, une façade plus fragile. Et pourtant, si l'on accepte d'écouter, la souffrance devient un guide. Elle ouvre la porte d'un dialogue intérieur, d'une rencontre avec soi-même. Elle invite à poser des questions que l'on redoute. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je refuse de voir en moi? Quelles blessures sont en attente de guérison? Ce n'est pas une invitation facile. C'est un appel à se tenir face à son propre abîme, à regarder sans détourner les yeux ce qui dérange, ce qui fait peur, ce qui fait mal. Alors, la souffrance cesse d'être un poids à porter et devient une clé. Une clé qui ouvre les serrures de l'âme, qui déverrouille les portes closes par la peur ou le déni. Elle révèle les fragments cachés de notre être, ce que nous avons mis de côté pour survivre, mais qui réclament pour maintenant d'être entendus, reconnus, intégrés. Dans ce combat silencieux, l'homme commence à entrevoir la vérité profonde. La souffrance n'est pas une fatalité, mais un processus. Elle n'est pas un obstacle à éviter, mais un passage à traverser. Elle est cette lumière crue qui perce l'obscurité pour nous montrer ce qui doit être transformé. Et toi, quelle douleur refuses-tu d'entendre,
alors qu'elle cherche à te guider vers ta vérité. Le chaos créateur et la renaissance. L'individu ne naît qu'à travers le conflit avec soi-même. Il faut d'abord accepter que l'ordre paisible dans lequel nous voudrions vivre n'est qu'une illusion fragile. Sous la surface tranquille de nos certitudes, une tempête gronde, un chaos primordial qui détruit ce que nous sommes pour permettre ce que nous devons devenir. Ce chaos intérieur est la forge ardente où se trempe la liberté véritable. C'est dans ce vacarme, dans cette déflagration intime, que se produit la plus violente des métamorphoses. L'homme, en pleine crise, ressemble à un phénix. Il brûle dans les flammes de sa propre chute, consumé par la douleur, par la perte de repères, par l'effondrement des illusions protectrices. Chaque certitude, chaque attache confortable se désagrège dans un feu qui ne fait pas de compromis. C'est une dévastation intérieure qui bouleverse les fondations mêmes de l'être. Et pourtant, ce n'est pas la fin, c'est un commencement, une renaissance. Car au cœur du chaos, comme dans les cendres fumantes, sommeille une force insoupçonnée, une énergie sauvage prête à éclater. Le feu ne détruit pas tout. Il purifie, il transmute. Il crée ce que l'on croyait impossible, un nouvel espace, une nouvelle vie, un nouveau souffle. Imagine un désert brûlant, étendu et déserté, où la vie semble avoir disparu. La terre y est craquelée, stérile, écrasée par le soleil impitoyable. Mais un jour, soudain, une fissure s'ouvre. Une graine oubliée, nourrie par la violence des tempêtes et la rareté des pluies, perce la croûte. Elle éclot, fragile, sauvage, une fleur inattendue. Elle ne demande rien, elle impose sa présence, farouche, indomptable, belle. Cette fleur est la métaphore vivante du chaos créateur. Le chaos n'est pas ennemi. Il est la matière première de la transformation. Il brise, il déchire, il détruit, mais il prépare aussi le terrain. Le désordre intérieur, la souffrance incontrôlée, la confusion mentale sont les premiers signes d'un bouleversement nécessaire. Ce tumulte, cette agitation, sont les forces vives qui ouvrent la porte à la nouveauté, à la liberté qui ne peut naître que d'un combat. Mais ce combat est ardu, il demande d'affronter l'inconnu, de se perdre soi-même pour mieux se retrouver. Il exige de traverser la peur, la douleur, le doute. Il appelle à accepter la chute, à laisser mourir l'ancien pour faire place à ce qui vient, même si ce nouveau est incertain, même s'il effraie. Peux-tu regarder en face ce feu intérieur qui te consume ? Peux-tu accueillir cette brûlure, non comme une condamnation, mais comme une bénédiction déguisée ? Peux-tu ressentir ce chaos, non comme une menace, mais comme une invitation à renaître, plus fort, plus vrai, plus libre ? La renaissance ne vient jamais dans le calme plat. Elle exige la lutte, la destruction, la perte. Elle est le fruit amer et doux à la fois d'un conflit radical avec soi-même. Alors ose. Laisse ce chaos créer en toi un nouveau monde. Un monde où la douleur n'est plus une prison mais un passage. Un monde où la liberté naît de la tempête, où l'être se construit dans le fracas, où la lumière jaillit des ténèbres. La solitude, le doute et le miroir intérieur, le doute est le compagnon fidèle de l'individuation. Il y a un moment dans la transformation où tout semble se réduire à un silence lourd, dense, presque palpable. C'est une solitude absolue, non choisie, mais imposée par la nécessité intérieure de se confronter à soi-même. Ce n'est pas la solitude confortable que l'on recherche parfois, mais celle qui dérange, qui pousse aux frontières de l'âme, là où le moindre masque tombe. Dans cette chambre intérieure, face au miroir de sa propre conscience, l'homme est seul avec ses vérités les plus crues. Il s'interroge, titube, vacille. Les certitudes qui naguère lui offraient un refuge solide deviennent des mirages fuyants. Le doute s'installe, non comme une faiblesse, mais comme une force vivante, une lumière qui éclaire les zones d'ombre que la peur maintenait dans l'obscurité. C'est dans ce combat intime que la souffrance devient aiguë, car elle ne se contente plus de faire mal.
Elle exige une plongée plus profonde, un creusement sous la surface, un déchirement du voile des illusions que l'esprit avait tissé pour se protéger. Tout ce qui semblait acquis s'efface, et l'être est obligé de regarder ce qu'il est réellement, sans phare ni artifice. Cette solitude intérieure n'est pas un vide, mais un espace de résonance. Une chambre d'écho où résonnent les questions qui fondent l'existence. Qui suis-je lorsque les voix extérieures se taisent? Quelle part de moi s'est enfuie de la lumière, et pourquoi? Quelle blessure, quel secret, quelle vérité ai-je enfoui au plus profond, par peur ou par ignorance? Quel prix suis-je prêt à payer pour ne plus fuir, pour embrasser pleinement ma liberté intérieure? Le doute devient alors un compagnon indispensable, celui qui ne permet pas de s'installer dans des certitudes trompeuses. Il est la tension vivante qui pousse à ne jamais cesser d'explorer, de questionner, de se remettre en cause. Il est le moteur silencieux de l'individuation, ce processus radical par lequel l'être se défait de ses conditionnements, se déploie dans sa singularité et accède à une souveraineté intérieure nouvelle. Mais cette route n'est pas sans danger. Se découvrir nu, sans masque ni armure, face à soi-même, est une épreuve qui peut briser autant qu'elle peut libérer. C'est là, dans cette vulnérabilité extrême, que se joue la naissance d'un soi authentique, débarrassé des illusions et des fausses sécurités. Alors, face à ce miroir intérieur, à cette solitude insondable et à ce doute lancinant, il reste une question essentielle, à la fois simple et terriblement exigeante. Es-tu prêt à faire face à cette solitude et à ce doute, à te tenir nu devant toi-même, sans masque ni armure, pour découvrir ce que tu es vraiment? La souffrance féconde, semence de puissance. L'âme qui a connu la douleur profonde détient une force inconnue aux autres. Il faut cesser de voir la souffrance comme un fardeau inutile, une entrave à fuir à tout prix. La souffrance, dans sa forme la plus authentique, est une semence. Une graine enfouie dans la profondeur de l'être, qui germe lentement dans le silence, dans l'obscurité, dans le secret d'une terre fertile. Chaque larme versée, chaque cicatrice gravée dans la chair ou dans l'âme, chaque nuit passée dans l'insomnie est un apport nourrissant à ce sol intérieur. Cette terre intérieure, souvent négligée, rejetée ou méprisée, est pourtant l'élément même qui engendre la puissance véritable. Là où la lumière se fait rare, là où le vide semble infini, c'est précisément là que la volonté se forme, se trempe et s'affirme. La souffrance féconde est la matrice de cette lucidité souveraine, cette clarté brute qui ne dépend ni des circonstances ni des illusions. C'est dans la confrontation avec la douleur que naît le guerrier intérieur, ce moi indomptable qui refuse la résignation, qui revendique son droit à la liberté, à la création, à la maîtrise de son propre chaos. Le guerrier ne nie pas la douleur. Il la regarde en face, il s'en nourrit, il la transcende. Il utilise chaque blessure comme une arme, chaque chute comme un levier. La souffrance devient alors la force motrice, le carburant de son ascension. Regarde autour de toi. Observe ceux qui brillent par leur force intérieure, par leur audace, par leur capacité à transformer leur réalité. Derrière cette apparence de puissance se cache souvent un passé d'épreuve, un chemin ardu traversé dans la douleur et l'obscurité. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de souffrance, mais la manière dont ils l'ont intégrée, digérée, transformée en puissance créatrice. La souffrance féconde est aussi une leçon d'humilité et d'authenticité. Elle brise les faux semblants, dissout les masques et déloge les fausses identités. Elle révèle ce que l'on est vraiment, au-delà des rôles sociaux, des attentes extérieures, des illusions construites pour plaire ou se protéger. C'est dans ce dépouillement que l'on découvre la racine de la puissance, la souveraineté sur soi-même. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de glorifier la douleur pour elle-même. Il s'agit d'apprendre à voir la souffrance comme ce qu'elle est réellement. Une semence de puissance, un tremplin vers une liberté radicale,
une invitation à devenir créateur de sa propre existence. Alors, que portes-tu en toi, que la douleur a préparé à éclore? Quelle force as-tu construite dans le silence de tes nuits, dans le secret de tes combats? L'appel à l'individuation radicale. Ce n'est qu'en devenant soi-même que l'on devient libre. Il n'existe pas de retour possible une fois que l'on s'engage sur le chemin de l'individuation. Cette route n'est pas un simple voyage, mais une immersion totale, un plongeon vertigineux dans les eaux inconnues de soi-même. Tu quittes alors les rivages familiers de tes croyances, des attentes sociales, des identités prêtées pour affronter l'abîme, l'inconnu profond qui te constitue. Ce chemin est une guerre silencieuse, une lutte sans merci contre les ombres qui hantent ta psyché, ces conditionnements hérités, ces peurs insidieuses, ces illusions confortables qui t'ont maintenu prisonnier d'un soi fabriqué. Ce n'est pas une souffrance anodine, c'est une douleur radicale qui crie et exige d'être reconnue, entendue, incarnée. Elle secoue tout ton être jusqu'à ses fondations, elle te pousse à tomber, à te briser pour te permettre de renaître. Tu n'es ni ce que la société attend de toi, ni même ce que toi-même tu as cru être. Tu es un feu vivant, un brasier intérieur, prêt à tout consumer sur son passage. Ce feu est à la fois destructeur et créateur. Il détruit les fausses couches de ton identité, il consume les chaînes invisibles de la conformité, et il forge dans sa flamme un soi nouveau, souverain, libre, indomptable. Le plus grand courage n'est pas celui de dominer les autres ou de conquérir des territoires extérieurs. C'est le courage d'affronter ta propre vérité, même lorsqu'elle te déchire. Cette vérité nue, brutale, qui défait tous tes masques, qui dérange tes certitudes, qui menace ta paix illusoire. Ce courage te place face à toi-même, sans compromis, sans fuite. Sur ce chemin, tu ne pourras plus jamais être l'ombre de quelqu'un d'autre. Tu devras accepter la solitude qui accompagne la vérité. Tu devras marcher seul, parfois dans le feu, parfois dans l'obscurité, mais toujours vers toi-même. L'individuation radicale n'est pas un luxe. C'est une nécessité, un appel vital qui brûle au plus profond de ton être. Alors, je te pose cette question qui brûle au cœur de ta transformation. Es-tu prêt à te sacrifier à toi-même à travers le feu de ta souffrance pour devenir enfin libre? L'éveil souverain. La souffrance ne s'efface pas, elle se transforme. Elle devient la clé d'un royaume intérieur où règne la liberté, la puissance et la lucidité. Cette douleur que tu portes est un appel, un chant sauvage qui réveille ta souveraineté profonde. Ne cherche pas à la fuir, car elle est la compagne de ton devenir. Deviens l'architecte de ta renaissance, l'artisan de ta liberté. Le chemin est rude, mais il est le seul véritable chemin vers toi-même. Qu'attends-tu pour te lever et embrasser la souffrance qui t'appelle à la vie? Tu as entendu l'appel? La souffrance n'est plus un fardeau à fuir, mais la clé qui ouvre la porte de ta liberté intérieure. Le feu qui brûle en toi est le creuset de ta renaissance. Ne reste pas prisonnier de l'ombre, ne détourne plus le regard de ta vérité. Il est temps de te lever, de regarder en face ta douleur, de l'accueillir comme une alliée féconde. Deviens l'architecte de ta propre transformation. Marche avec courage sur le chemin de l'individuation radicale. La liberté souveraine t'attend, au-delà du doute, au-delà du chaos, au cœur de ta puissance intérieure. Ose, transforme, deviens.